Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Avec Gilbert. Bonjour et bienvenue dans le Star Mag sur Radio Star. Mon invité est Caroline Battilana, qui est la présidente de l'association des Amis d'Émilie. Bonjour Caroline. Bonjour Gilbert. Alors, l'association des Amis d'Émilie, il s'agit de quoi ? C'est une association de garde d'enfants en situation de handicap à domicile. Alors comment vous avez créé cette association ? Pourquoi ? J'ai créé cette association en 2008 et j'ai été inspirée par ma nièce, Émilie, d'où le nom d'ailleurs de l'association. Émilie est polyhandicapée et autiste. Et c'est en me rendant compte de la difficulté pour ses parents d'avoir des moments de répit que j'ai eu l'idée de créer cette association. Alors le but, c'est-à-dire je veux sortir, j'ai une personne handicapée, comment vous organisez, comment on appelle, qu'est-ce qui se passe ? Alors, en effet, donc, c'est en fait du babysitting pour les personnes en situation de handicap, et ça permet aux parents de faire garder leur enfant ponctuellement ou régulièrement par des personnes qui ont de l'expérience dans le handicap et qui vont être un relais pour eux, et ça va leur permettre de souffler et de vaquer à diverses occupations. Caroline, est-ce que ça apporte seulement du répit pour les familles ? Pas seulement du répit pour les familles. Alors, le répit pour les familles, c'est l'objet principal de l'association, mais ça permet également aux personnes en situation de handicap de partager un moment convivial avec un handicapteur. Les handicapteurs sont souvent des jeunes personnes dynamiques, pleines d'enthousiasme, et donc ça peut être l'objet d'une balade, d'aller boire un verre, un café, aller voir une expo. Donc c'est plutôt agréable pour les deux personnes, et tout le monde y trouve son compte, entre guillemets. Donc les enfants qui sont gardés, ça va de quel âge à quel âge ? Il n'y a pas de limite d'âge, donc on ne fait pas la personne âgée, mais c'est à peu près de 2 à 65 ans. D'accord. Les personnes qui s'en occupent, qui gardent justement, il faut une formation ? Les handicapteurs sont des étudiants ou des personnes diplômées qui, en effet, font des études ou ont une formation dans le médical, le médico-social ou dans le handicap. Bien évidemment, la condition essentielle pour faire partie des handicapteurs, c'est avoir de l'expérience dans le handicap. Ça rassure les familles. Ça rassure. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de demandes ? Énormément. Oui, il y a une centaine de familles. Alors, les Amis d'Émilie a été créés sur Marseille. On intervient en fait sur Marseille et les environs. Et il y a aujourd'hui une centaine de familles qui utilisent les services de l'association. Ça peut être aussi bien en semaine que le week-end ? C'est un système qui est souple, qui est à la carte. Il n'y a aucune obligation de régularité ni de fréquence. Et c'est vraiment, on essaie de répondre au mieux aux besoins des familles. C'est quand une famille a besoin d'un handicapteur, l'essentiel, je dirais, est de trouver un handicapteur qui soit disponible au moment où la famille en a besoin. Mais ça peut être du lundi au dimanche, matin, midi, après-midi, soir, nuit, week-end, vacances, etc. D'accord. Et justement, aujourd'hui, vous évoluez, vous avez beaucoup de demandes, vous voulez grandir ? Alors, grandir, ça se fait un peu naturellement. On fonctionne. Alors, il y a beaucoup de familles, entre guillemets, anciennes qui sont là depuis le début. C'est vrai que les besoins augmentent. Il y a également de nouvelles familles qui adhèrent chaque année. L'objectif, grandir, oui, parce que ça voudrait dire aider de plus en plus de familles. Et puis quand même pas trop, parce que je suis seule à m'en occuper et que je gère toute seule mes familles, mes handicapteurs, et je me régale, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais bon, si j'étais trop grosse, peut-être que je pourrais plus gérer. Et si on veut devenir handicapteur, est-ce qu'on peut aller sur un site ? Complètement. Comment ça se passe ? Alors pour être handicapteur, donc je le disais, il faut avoir de l'expérience dans le handicap. Ouais. Il y a un site, une plateforme collaborative via un site internet qui s'appelle handicapteur.fr. Et les handicapteurs vont s'inscrire, les futurs handicapteurs vont s'inscrire sur cette plateforme. Lorsque je vois les profils apparaître, je les convoque pour un entretien de sélection. Et si je considère qu'ils ont le profil pour être handicapteurs, je valide leur dossier, et à ce moment-là, ils sont visibles par les familles qui se connectent sur cette plateforme également. Dernière question, quand quelqu'un fait appel à un handicapteur,
Est-ce qu'il a le droit de... Enfin, est-ce qu'il vous demande, est-ce que je veux un homme, une femme? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a un choix? Bien sûr, tout à fait. Plusieurs critères entrent en compte, en effet. Des familles préfèrent des jeunes hommes en fonction du handicap de leur enfant, d'autres des jeunes filles, plutôt un profil d'éducatrice spécialisée, plutôt un profil de kiné, plutôt un profil de psychomotricien. C'est vraiment dû à la carte. C'est dû à la carte. Et merci beaucoup, Caroline. Mais peut-être pour conclure, nous rappeler que si on veut aller sur... Je suppose qu'il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent bien, le Facebook, l'Instagram, le LinkedIn, peut-être nous donner quelques infos. Alors les réseaux sociaux, malheureusement, je ne suis pas assez sur les réseaux sociaux et voilà, il faudrait que j'ai pas trop le temps en fait d'y aller. Mais c'est vrai que maintenant c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne. Les familles entre elles parlent de l'association. Donc là, du coup aujourd'hui, tu me donnes l'occasion d'aussi prendre la parole au micro. Donc effectivement, pour les personnes qui sont intéressées, alors aussi bien celles ou ceux qui voudraient devenir handiciteurs, il suffit d'aller vous inscrire sur le site handiciteur.fr. Et pour toutes les familles qui ont un enfant en situation de handicap, quel que soit le handicap, quel que soit son âge, vous pouvez également aller sur la plateforme et me contacter via cette plateforme collaborative. Et merci beaucoup, Caroline. Merci à toi. Voilà, Caroline Batilina, l'association des amis d'Émilie. À bientôt sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.